Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage de cette journée, un tirage spécial pleine lune puisque nous sommes aujourd'hui le 7 mars, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est la pleine lune en Vierge, d'accord? Donc j'ai entendu tout un tas de choses cette pleine lune, apparemment elle est assez puissante, donc j'espère que vous allez bien dormir ce soir, que vous avez bien dormi cette nuit, pour ceux qui sont particulièrement sensibles à ces mouvements lunaires. Alors, donc j'ai fait un tirage donc spécial pleine lune, c'est-à-dire avec différentes questions, on va dire, qui correspondent donc à l'énergie d'une pleine lune, c'est-à-dire ce qu'on doit laisser, ce sur quoi on peut s'appuyer pour avancer, ce que l'on peut souhaiter, ce vers quoi nous tendons, etc. etc. D'accord? Alors justement, première carte, dans quelle énergie nous sommes en ce jour de pleine lune actuellement? Ensuite, ce qui a besoin d'être révélé, d'accord? Des choses soit qu'on ne sait pas, soit qu'on se cache un peu, mais qui ont besoin d'être révélées, éclairées, illuminées et dans l'absolu peut-être travaillées. Ok? Ensuite, ce sur quoi nous avons besoin de lâcher prise, soit parce qu'il est important de le faire et qu'il faut arrêter de sans vouloir de le faire ou hésiter à le faire, etc. Il faut se lancer dessus, il faut se lancer dedans, pardon, soit des choses qu'il faut arrêter de faire. D'accord? Ensuite, sur quel type d'énergie, de pensée on peut s'appuyer pour obtenir ce que nous voulons, d'accord? Et notamment pour révéler ce qui doit être révélé, lâcher sur ce que nous devons lâcher, etc. De quoi on a besoin et qui se trouve généralement en nous, d'accord? Ensuite, ce sur quoi, comment dire, cette pleine lune nous invite à travailler pour les prochaines semaines, d'accord? Alors généralement, on travaille sur des cycles de 2 semaines, en gros, de nouvelle lune à pleine lune, de pleine lune à nouvelle lune, etc. D'accord? Donc des choses qu'il faut travailler là, ok? Bon. Et enfin, ce qui, de façon un peu plus, on va dire, lointaine dans le temps, ce qui vient à nous si, voilà, on fait ce travail-là, où on est dans ces énergies-là, qu'est-ce qui vient à nous? Ok? Bon. Alors, la carte qui nous caractérise, qui vous caractérise en tant qu'énergie, aujourd'hui ou actuellement. Alors, c'est une carte qui m'a fait sourire. C'est la carte du cavalier de bâton. Ok? Donc, cavalier de feu. Pour ceux qui ont des tarots, vous savez que suivant les tarots, c'est pas exactement les mêmes dénominations, c'est les mêmes significations, mais voilà, ils ont chacun leur façon parfois d'appeler les cartes. Et donc là, le bâton, ça correspond au feu. Ça se voit avec ce magnifique cercle de feu, c'est le tarot cosmique. Donc votre énergie actuelle, c'est que vous êtes prêt. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui parle, excusez-moi, à vos tripes. Vous avez envie de faire quelque chose, voilà, qui vibre avec vous, de faire bouger les choses, de faire bouger les gens, de faire bouger, on va dire, l'univers, oui, la terre. Vous êtes prêt. Vous avez plein d'énergie. En tout cas, votre feu intérieur, peut-être que vous êtes fatigué le matin, c'est pas ce que je veux dire, mais intérieurement, vous êtes prêt. Et d'après ce que j'ai vu avec tous vos chakras, en effet, en vous, quel que soit votre état physique terrestre, en vous, il y a une très très forte énergie qui a envie de s'ouvrir, de se révéler, d'être pleinement exploité et surtout de sortir, enfin, vous voyez, de sortir un petit peu de sa cage. Voilà. Alors, ça c'est super. Attention, peut-être que ça veut dire aussi qu'on est un petit peu impatient, parce que justement, les choses ne bougent pas aussi vite ou aussi loin, ou dans les domaines que nous voudrions. Donc on peut peut-être aussi être un peu agacé, ou peut-être un petit peu agacé aussi, soit contre vous-même, parce que vous n'arrivez pas à faire exactement ce que vous voulez, vous vous trouvez toujours un peu trop ou pas assez, etc. Soit contre ce qui est autour de vous, la vie, les gens, etc. Parce qu'il y a des choses qui restent encore un petit peu bloquées. Vous me direz s'il y a cette petite nuance un petit peu agaçante ou agacée. Ensuite, ce qui a besoin d'être révélé et donc travaillé. Alors j'ai tiré les cartes avant, mais j'avoue que j'essaie de ne pas tout de suite commencer à créer des liens au niveau de ce que je reçois, déjà pour ne pas refaire la même chose et du coup me couper un petit peu le plaisir et la magie de découvrir avec vous les messages, et aussi pour ne pas avoir d'a priori, parce que voilà, quand je tire les cartes, je suis dans une énergie qui n'est pas la même que celle que j'éprouve lorsque j'analyse avec vous
les tirages. Bon. Donc, ce sur quoi vous devez travailler qui doit être révélé. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, de douleur, de blessure. Que ce soit clair, excusez-moi, je vous la remontre. Hein. Le personnage, les 3 épées, elles sont dans son cœur. Il est à genoux, il est à terre. Bon, la carte n'est pas que négative, puisqu'en fait, elle est à genoux, mais il y a le cosmos, les étoiles. Donc en fait, c'est une carte. Donc on vous dit que ce qui doit être révélé, travaillé et compris, c'est que il y a encore des blessures, hein, des souffrances. Même si vous avez peut-être alors il y a 2 solutions. Soit il y a des choses que vous avez oubliées, ou vous savez, des fois on a vécu des choses et notre cerveau, on va dire, pour notre bien, nous coupe un petit peu, soit du souvenir carrément, soit de la sensation de souffrance. Et donc soit vous avez perdu le souvenir de ces traumatismes-là. Il faudrait peut-être, pour certains, faire un petit travail d'hypnose régressive ou de choses comme ça, ou ne serait-ce que de méditation, ou d'aller voir vos proches pour voir si vous avez la sensation qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes au niveau de votre mémoire. Peut-être qu'ils pourront vous expliquer, vous montrer des photos, vous rappeler des choses. Soit vous avez vécu des choses traumatisantes et vous avez l'impression qu'il n'y a plus trop de souffrance, mais sans qu'il y ait eu véritablement de travail là-dessus. Et peut-être que ça veut vous dire que oui, vous allez bien, vous tenez le coup, c'est pas le problème, mais que pour vraiment franchir ce cap que vous souhaitez a priori franchir puisque vous êtes là, il faudrait revenir sur cette étape de votre vie ou ces étapes de votre vie, suivant quelle a été votre vie, et faire vraiment ce travail d'intégration, de transmutation. C'est une carte de libération et de purification. Ça se voit pas de prime abord, mais en fait c'est le côté positif de la lame. On appelle ça des lames, hein, des cartes. Est représentée ici, c'est une carte de purification. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre en lumière des souffrances. Donc soit parce que vous ne vous en souvenez pas, soit parce que vous vous êtes coupé de la souffrance pour pouvoir avancer dans votre vie, ce qui est tout à fait honorable de votre part. Soit parce que vous avez l'impression que les traumatismes que vous avez vécus sont réglés, et a priori, ce n'est pas complètement, réellement le cas, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. D'accord ? Ce qui doit être mis en lumière, hein, donc c'est ces blessures, etc., c'est que, voilà, pour être ce cavalier de coupe, alors le cavalier de coupe est lié à l'archange Gabriel, c'est une carte qui est à la fois très terrestre et à la fois très mystique et spirituelle. On vous dit que pour pouvoir être en lien, cavalier de coupe, donc la coupe, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Vous voyez cette coupe, elle est très spirituelle, hein, je ne sais pas si vous la voyez, elle brille, elle est tendue vers le ciel, etc. C'est un ange. Bon. Donc on vous dit que si vous voulez ressentir pleinement votre lien avec votre âme, avec le divin, avec l'univers, avec le ciel, avec ce que vous êtes au plus profond de vous, boire dans cette coupe de l'amour avec un grand A, de la lumière avec un grand L, de la paix avec, voilà, etc., avec toute la paix universelle, il y a des blessures sur lesquelles vous devez travailler. Alors encore une fois, je ne veux pas je ne veux pas vous miner le moral, mais alors je me le dis à moi aussi, puis je partage un petit peu mon expérience. Je suis allée voir quelqu'un pour m'aider pour ce que moi je considérais comme étant le problème actuel de ma vie, d'accord, à une époque, il y a quand même quelques temps. Et cette personne qui est une praticienne juste extraordinaire m'a très gentiment regardée. Elle m'a dit c'est pas ça le problème. Ce problème-là, bon, elle m'a expliqué un petit peu, et en effet, c'était pas un problème, ce n'est plus un problème. Elle me dit par contre, vous, madame, on peut parler un petit peu de ça. Est-ce qu'il vous est... Racontez-moi un peu votre vie. Et là, elle me dit vous allez bien, mis à part ce petit problème pour lequel vous venez me voir. J'ai fait oui, ça va. Elle me dit non, ça ne va pas. Vous tenez bon. Comment dire, elle m'a pas dit ça, l'air de dire venez me voir 150 fois et payez-moi 2000 €. Elle m'a dit non, vous tenez bon, vous tenez le coup, c'est super, vous êtes quelqu'un de très fort, merveilleux, bravo, etc. Elle me dit mais vous ne pouvez pas aller bien avec ce qui s'est passé, ça, etc. Elle me dit oui, vous avez tenu bon, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que peut-être, voilà, vous êtes capable de faire ce travail, de revenir un petit peu en arrière, et sans être de nouveau dans la souffrance, mais être dans la compréhension qu'à un moment donné, vous avez besoin soit de pleurer, soit d'en parler, soit d'écrire, soit de revenir sur le moment, parce que
je me suis coupée, comme beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que je parle de ça aussi, parce que je peux en parler, on va dire personnellement. Voilà, vous vous êtes coupé à un moment donné pour pouvoir avancer, parce que vous étiez obligé d'avancer. En tout cas, c'est la décision que vous avez prise consciemment, inconsciemment. Elle me dit, voilà, maintenant vous êtes en âge 2, en expérience 2, en maturité 2, en évolution 2, faire ce travail. D'accord? Donc j'y suis encore, hein, que ce soit clair. Bon, tout simplement aussi peut-être parce que je n'y ai pas travaillé suffisamment juste après cette conversation. Mais je vais mieux, je vous rassure, le travail paie. D'accord? Mais voilà, il y a peut-être des blessures, hein, des événements, que ce soit des choses toutes bêtes, hein, ça peut être des ruptures, des ex qui vous ont mal parlé, ou qui vous ont dit des choses, ou des amis, ou une parole que vous avez entendue, qui vous a enlevé toute confiance en vous, et que vous avez encore plus ou moins en vous, enfin, il y a des choses que je vois comme des choses, comment vous expliquer, un peu, excusez-moi, l'image n'est pas très jolie, un peu comme s'il y avait des petits, comme des petits, vous savez, des petits, pas des insectes, mais un peu comme si une parole, ou quelque chose que vous avez ôté, toute belle image de vous, confiance, vision de votre corps, de votre beauté, de qui vous êtes en tant que belle personne. Et c'est comme si il y avait comme une espèce de micro-organisme en vous, vous savez, qui reste là, c'est vraiment le truc sale, pas beau là, et que vous devez sortir en vous disant, mais tu n'as rien à faire là, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, d'accord? Donc, ok. C'était... Voilà ce que nous devons mettre en lumière, ce dont nous devons prendre conscience. Bon. Ensuite, ce sur quoi nous devons lâcher prise, hein, là pour le coup je regarde les cartes, je les vois, donc c'est ce que nous devons nous permettre, c'est-à-dire arrêter de remettre à plus tard, arrêter de culpabiliser si on le fait, arrêter de ne pas croire quand ça nous vient à l'idée. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu maternez-vous, c'est une carte qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est pour le chakra du cœur ou quoi que ce soit. Maternez-vous, énergie de la Vierge Marie. Votre perception de la situation est juste. Horus, pardon, c'est les cartes et les maîtres ascensionnés. Donc on a à chaque fois le conseil ou le mot-clé et le maître ascensionné qui peut nous aider là-dessus. Horus. On a eu le pouvoir de la joie avec le Bouddha Maitreya. Et on a eu santé guérison de Hilarion. Alors, ce que je ressens, c'est que ce sur quoi vous devez lâcher prise, hein, c'est sur le fait que vous preniez soin de vous. Et ça va ressortir notamment sur ce que nous devons, quelle est la prochaine étape, d'accord? C'est ressorti clairement. Donc je pense que certaines d'entre vous doivent, sans que ce soit grave, faire des examens de santé, c'est-à-dire aller chercher vos nouvelles lunettes parce que vous êtes toujours avec vos vieux verres alors que vous savez très bien soit que vous devez prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, soit que vous avez l'ordonnance de l'ophtalmo mais vous n'êtes pas allé chercher vos verres, le dentiste, le médecin, voilà, des choses peut-être plus importantes, d'accord? Donc je pense que certains ont besoin de travailler sur leur santé. Encore une fois, je dis pas que, enfin, peut-être que vous avez des choses graves et que vous ne vous soignez pas, mais ça c'est votre choix. Mais si vous savez, moi je parle plus, vous savez, pour ces adultes, maman, papa, qui en fait s'occupent de la santé de tout le monde, les enfants, le compagnon, la compagne, j'en sais rien, les papis, les mamies, et qui en fait se font toujours passer en dernier, et qui ne font pas les examens soit en temps et en heure, soit ne les font pas du tout, et quand ils sont pas bien, une dent qu'il faut soigner, etc., c'est un peu le dernier moment, ok? Donc prenez soin de vous, d'accord? Et bien sûr, santé guérison, on est sur le maître Hilarion, ça peut être aussi prendre soin de votre propre guérison spirituelle, émotionnelle, on est peut-être sur les blessures. Si vous devez aller chez une psy, chez un spécialiste énergéticien, peu importe ce en quoi vous croyez, ce qui vous semble bon pour vous, prenez rendez-vous. D'accord? Et si vous manquez de quelques sous, mettez les sous là-dedans et ne les mettez pas pour, je sais pas moi, un truc qui n'est pas vital pour vous, parce que votre santé, elle est vitale pour vous, mais aussi pour votre famille, dans le sens aussi, enfin, pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous dire, il faut vous soigner pour être super maman ou super papa. Non, parce que, je vous dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous se font passer en dernier, ou en deuxième. Donc je vous dis ça pour parler à cette petite part de vous qui se fait toujours passer en deuxième, et je dis à cette petite part, puisque tu ne veux pas te faire soigner pour toi-même, c'est pas bien ce que je fais, mais je passe par un chemin détourné, pense à ce qui va arriver si tu es malade, ta famille, etc. D'accord? C'est pas du tout comme ça qu'il faut penser, mais bon, j'essaie de vous convaincre, d'accord? Soignez-vous, prenez soin de vous,
Maternez-vous, c'est exactement le même principe. Ne culpabilisez pas. Prenez-moi ces 5 minutes, ces 20 minutes, ces 10 minutes par jour, par 2 jours. Mettez-vous dans votre emploi du temps des pauses pour vous faire du bien. Quelques lectures, vernis à ongles, coupe de cheveux, sport, peinture, ce que vous voulez, sieste, relaxation, méditation, petite formation. Prenez soin de vous. Zut. Pareil, votre perception de la situation est juste. Alors pareil, oui et non. En fait, c'est que des cartes de confiance en soi et de bien avec soi-même. Votre perception de la situation est juste. Arrêtez de douter de vous. Tout à l'heure, on verra qu'on a eu la carte de l'imposteur qui est arrivée derrière, des cartes très positives. Il faut travailler sur vos pensées négatives, votre image de... Je ne vous gronde pas, c'est juste que vous êtes des gens bien et ça m'embête pour vous que vous, qui êtes des gens bien, vous soyez toujours dans le doute d'être des gens bien ou des gens qui ont une valeur ou qui ont un avis qui compte ou des connaissances intéressantes ou utiles ou vraies. Donc votre perception de la situation est juste. Faites-vous confiance, ok? Ensuite, le pouvoir de la joie, bon là c'est clair, riez. Allez voir, hier on a eu l'appel aux copines ou aux copains, les proches. Allez voir des gens, rigoler un bon coup. Prenez ce temps pour prendre un café, boire un verre, manger un bout, faire du sport, papoter. Prenez ce temps-là. Et derrière, on a eu la carte équilibrer carrière et vie familiale. On l'a eu il n'y a pas longtemps, mais là je le prends dans le sens inverse, c'est-à-dire rééquilibrer la balance. Certains, pour ceux qui travaillent trop, qui sont trop dans le travail ou dans l'administratif, les papiers, les obligations. Vie familiale, bon, ben, prenez du temps avec votre famille, mais prenez du temps aussi chez vous, pour vous. Enfin bref, ne faites pas que être une maman ou un papa, ne faites pas que être un employé, un patron, etc. Essayez de trouver du temps aussi pour vous. Vous voyez, cet équilibre, c'est aussi avoir du temps pour soi. Ok ? Voilà donc ce sur quoi on doit lâcher prise et se laisser faire un petit peu. Sur quel type d'énergie on doit s'appuyer, quel type d'énergie est bonne pour nous, est bonne à vibrer pour nous. On a eu 3 cartes très jolies. On a eu la carte projet, la carte couleur et la carte magie. Bon, alors il y a plusieurs interprétations, mais je pense que vous avez compris le gros du message. Ce sur quoi, quel type d'énergie on doit incarner. Pareil, c'est le plaisir, c'est la créativité. Vous voyez cette personne, regardez toutes ces couleurs, c'est le cas de le dire, qui sortent de sa tête. C'est s'accorder des moments pour respirer, pour laisser notre esprit, notre imagination, notre créativité, notre être, imaginer plein de choses. Si vous avez des projets de façon très concrète, très terrestre, consacrez-vous à ces projets. D'accord, mettez-les au point, bâtissez-les, imaginez des choses, mettez-les par écrit. Imaginez votre projet suivant, ce que vous allez faire ensuite, ce que vous aimeriez faire, être vraiment dans la visualisation pour ceux qui n'ont pas de projet concret, qui ne sont pas en train de monter un projet de façon très claire. Imaginez ce que vous aimeriez faire, mettez-vous dans ces belles énergies. On a la carte couleur, portez haut vos couleurs, c'est ce dans quoi c'est ce que vous devez vibrer, vos propres couleurs. Pourquoi pas travailler sur les couleurs que vous portez, d'accord? Ou peut-être faire un travail sur les couleurs, l'art-thérapie, la peinture, peut-être travailler sur des pierres, les bijoux, des choses comme ça, des dessins. Voilà, en tout cas, travailler sur la couleur. Mais je vois peut-être la chromothérapie, des gens qui ont besoin de porter d'autres couleurs que du noir, du gris ou j'en sais rien. Ou en tout cas se renseigner. Vous savez que suivant la couleur que l'on porte, alors c'est très scientifique pour le coup. Alors petit 1, nous on ne se sent pas vibrer de la même façon. Et les autres nous perçoivent de façon très différente. Si ça vous intéresse ce que je vous dis, faites des recherches sur internet. Vous trouverez des études écrites mais aussi des petites vidéos. Et vous verrez que ça marche, c'est-à-dire que vous allez voir une personne qui porte, je ne sais plus, des polos ou des chemises de tout un tas de couleurs, et en fait à chaque fois que l'image change et que la couleur change, on n'a pas la même sensation, on ne voit pas la personne de la même façon, vous voyez. Et magie, alors magie, donc soit c'est une signification très imagée, vous avez besoin de mettre un petit peu de magie dans votre vie, d'accord. C'est un peu ce qu'on vous dit, quoi, de sortir un petit peu de tout ce qui est contrainte, obligation, ou de la sensation en tout cas de contrainte et d'obligation, et de laisser parler votre magie, vos couleurs, vos projets, qui vous êtes. Ou alors certains
Il y a des cristaux, il y a des bougies, il y a un petit... alors, c'est un hexagramme. Sur la carte, là, un petit tatouage. Peut-être que certains ont des dons et qu'on vous conseille de travailler sur vos dons, de les assumer, oui, de les travailler, pourquoi pas s'entraîner à tirer les cartes, à faire peut-être de la canalisation, si vraiment c'est des choses, ou travailler avec les pierres, prier, méditer, des choses comme ça, parce que peut-être que vous en avez envie, que vous n'osez pas, mais apparemment c'est ce qui est en vous et qui serait peut-être bon d'incarner en tant qu'énergie. Ok. Ensuite, quelle est la prochaine étape dans les 15 prochains jours, ce sur quoi notre intention doit travailler? J'ai l'intention de quoi? Et regardez, je vous l'ai dit, ça revient. Soins corporels. Donc, j'en ai peut-être certains ou certaines qui, là, doivent prendre soin d'eux. Alors ça peut être au niveau santé médicale, faire des examens, aller voir des spécialistes, etc. Ça peut être arrêter de faire certaines choses qui font mal à votre corps. Alimentation, cigarettes, café, j'en sais rien, moi, des choses comme ça, d'accord? Ça peut être faire un peu de sport, ça peut être aller se faire masser, aller faire un hammam, aller nager, aller chez le coiffeur, porter des jolis vêtements qui nous plaisent, prendre soin de votre corps et avoir une vision de votre corps. Ça revient depuis au moins 2 semaines, hein, le rapport au corps. Hein. Faire du bien à votre corps. On le néglige, je pense qu'on pense beaucoup, je pense qu'on accorde beaucoup d'attention et d'intention à notre âme, à notre esprit, paroles, etc., mais que, à notre cœur, mais que le corps, c'est un peu comme, vous savez, un peu comme de l'acquis, un peu comme un vieux partenaire, et au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. Une fois qu'on est dans une espèce pas de routine, mais on a l'impression que c'est de l'acquis, que notre corps, soit il est trop gros, soit il est trop maigre, soit il est trop mou, soit il est trop ceci, à part ceux qui travaillent à outrance, et c'est aussi un déséquilibre. J'ai l'impression que parfois on le néglige un peu, du moment qu'on n'est pas gravement malade. J'ai l'impression que notre corps, on le néglige. Alors, j'ai bien dit notre, hein, dans le sens où on oublie parfois tout simplement de le remercier pour nous avoir supportés, c'est-à-dire soutenus physiquement et supportés aussi toute la journée, quand on a piétiné avec des talons toute la journée, les pieds, le corps, le poids, les genoux, de nous avoir permis de nous lever à 5 heures du matin pour faire la gym, pour faire ceci, cela, d'avoir supporté de manger énormément et d'avoir bien digéré ou supporté la maladie, la gastro, la grippe, etc. Ou d'avoir supporté de ne pas manger pendant 24 heures ou de ne pas avoir dormi, etc. pour ceux qui ont des métiers qui exigent une hygiène de vie un peu compliquée, pour ceux qui font beaucoup de sport. Bref, je pense que ce qu'on vous dit aussi, c'est d'avoir une relation à votre corps qui soit dans l'amour. Et voyez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu la carte Nouvel Amour, alors qui ne parle pas que de ça, mais qui vous dit peut-être de regarder votre corps différemment. Et j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, pour vous-même. Ok? Alors, la carte Nouvel Amour, derrière, il y a la carte âme sœur qui va ressortir après. Et la carte Célébration. Donc, je pense que certains, aussi, ce qu'on vous dit, et ça va à venir de façon plus lointaine, on va dire, dans le temps, c'est que aussi, vous devez, pour ceux qui sont dans une relation, hein, je vais commencer par ça, vous devez accorder à la relation dans laquelle vous êtes, pour ceux qui sont dans une relation d'amour, je ne parle pas de relation vraiment catastrophique, où vous avez quelqu'un qui, entre guillemets, qui ne vous mérite pas. Sans juger, c'est juste que voilà, vous méritez mieux, ou vous méritez quelqu'un qui vous corresponde davantage. Bon. Donc ceux qui sont dans une relation d'amour, où vous savez que tout ce qui coince, c'est pas du tout une question de pas d'amour ou de pas quelqu'un de bien pour vous, question de vie, de quotidien, de blessure, de machin, de trucs. Vous devez accorder à cette relation une nouvelle vision, une nouvelle bienveillance, une nouvelle flamme, un nouveau regain. Et je pense que certains cavaliers de bâton sont dans cette optique-là, sans aucun sacrifice. Attention, c'est pas ce but-là, c'est juste peut-être avoir une meilleure image de votre corps, pour être plus confiant en vous, ne pas, si vous avez eu des relations passées, ou des remarques de quelqu'un, que ce soit votre ex ou X, une femme, un homme, peu importe, votre père ou votre grand-père qui faisait des réflexions à la noix, sans que ce soit méchant, mais voilà, qui au niveau de la vision de votre corps, vous a donné une image négative, ou bref,
il faut essayer de couper, de travailler là-dessus, 3 d'épée peut-être, pour avoir une meilleure image de votre corps et du coup être plus confiante dans votre couple, dans, comment dire, dans le plaisir que votre compagnon peut avoir, ou votre compagne, à vous regarder, à vous trouver beau, belle, séduisant, attrayant, etc. Vous-même, ça passe d'abord bien par vous, évidemment, d'accord? Mais voilà, je pense que dans votre relation amoureuse, il y a besoin d'un petit coup de... Il y a besoin, on va y avoir, ou c'est pas très joli, il y a besoin de ce petit coup de frais, de ce petit coup de renouveau, et vous en avez besoin aussi pour votre confiance en vous au niveau du corps, au niveau de la féminité, au niveau de la masculinité. Je sens aussi des messieurs, d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier que ces messieurs aussi, vous messieurs, vous avez aussi un problème de confiance, bien évidemment, surtout qu'on est sur des générations où les émotions, le côté féminin des hommes est quand même plus public, on va dire. Donc voilà, je le sens aussi au niveau masculin, d'accord? Ou peut-être accorder à votre compagnon, si vous êtes une femme, ce regard un peu plus charmé quand vous le voyez, d'accord? Lui montrer que vous le désirez encore, que vous le trouvez encore beau, charmant, drôle, etc. Si c'est le cas. Mais là, je parle vraiment si c'est le cas. Ceux qui ne sont pas, et je pense qu'il y a des couples qui vraiment sont bons couples, d'accord? Et c'est juste une question de changer déjà vous ce que vous pensez de vous, de regarder votre autre d'une façon un peu plus nouvelle, hein, un peu voilà comme si vous le découvriez à nouveau, ok, avec tout ce qui vous a plu, tout ce qui vous plaît encore, d'accord? Bon, et si vous n'êtes pas en couple, puisqu'on a quand même âme sœur et puis ensuite âme jumelle, prenez soin de vous et travaillez sur la vision que vous avez de votre corps, de votre charme, de tout ce qui fait de vous une personne absolument attrayante, d'accord? Et l'amour arrivera, d'accord? Mais le bon amour, ok? Parce que vous aurez, comment dire, vous vous respecterez. Donc vous attirez quelqu'un qui va vous respecter. C'est bon? Alors, ce vers quoi nous pouvons tendre? Nous allons tendre après toutes ces belles choses à lâcher, à faire, à travailler. On a eu, la première carte qui est tombée, c'est âme jumelle. On a eu, vous êtes un clairvoyant accompli. On a eu chakra de la gorge. Et on a eu le 8 de terre avec une carte complémentaire, le roi d'air. Alors, je commence par l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, je pense véritablement, c'est ce que je vous disais, qu'il y a chez vous une relation amoureuse qui est en train de s'approfondir. Soit de s'approfondir, c'est-à-dire que le travail que vous faites sur vous et qui entraîne, alors soit de façon après, soit en même temps, le travail que vous faites, en fait, j'ai l'impression que certains ouvrent les yeux sur leur compagnon ou leur compagne. Et l'aiment peut-être encore plus qu'avant, d'un autre amour qui est peut-être plus fort ou plus, pour le coup spirituel, plus profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui sont célibataires, tout ce travail que vous allez faire va vous amener vers quelqu'un qui est... Donc, vous allez être avec quelqu'un et entre vous, je vais y arriver, pardon, il y aura un véritable amour. L'amour avec un petit A, mais aussi l'amour avec un grand A. Ok? Bon. Ensuite, vous êtes un clairvoyant accompli. Donc là, je change un petit peu de domaine. Pour ceux qui ont envie d'être un guide, un soigneur, un enseignant, d'accord? On vous dit que ça va venir parce que vous faites tout ce travail-là. Qu'il y a des étapes, d'abord. Il y a des étapes, d'abord. Ok? Puisque si vous devez enseigner, soigner, guider, c'est que vous-même vous vous êtes soigné, c'est que vous-même vous avez suivi des enseignements, vous avez compris et vous avez suivi vos guides. D'accord? Ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. D'accord? Donc déjà, votre perception de la situation est juste, vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque, vous n'êtes pas fou. Si vous recevez des messages, pour ceux qui reçoivent des messages, qui ont l'impression que leur travail est guidé, qui entendent peut-être certaines choses, qui voient certaines choses, qui les interpellent, des synchronicités, des choses comme ça, ou qui ont l'impression d'avoir du magnétisme, qui ont l'impression de pouvoir faire ceci ou cela pour aider, pour soigner, vous n'êtes pas complètement fou. D'accord? Continuez de travailler notamment sur la confiance et la vision aussi que vous avez de votre corps. De votre ego qu'il faut couper, qu'il faut, voilà, les pensées négatives, les pensées qui sont, etc. Et hier, je me suis dit, Michael, attention, ne
ne faut pas, alors je vais employer un terme qui est fort, il ne faut pas diaboliser le mental et l'ego. Alors ce que je veux dire, vous le savez très certainement certains, mais je le dis quand même parce que votre mental et votre ego ne sont pas mauvais. Votre mental et votre ego sont là pour vous protéger. Alors même si, c'est un peu comme des parents, vous savez, qui s'inquiètent tout le temps et qui, dès que vous faites quelque chose, vous disent ah, attention, ah, t'aurais pas dû faire ça, t'es sûr, ah, il va t'arriver ça. C'est exactement ça. Votre mental, c'est votre parent. C'est le parent inquiet qui ne veut que votre bien et qui parfois, pour votre bien, va vous empêcher de franchir l'étape suivante. Il ne fait pas pour vous empêcher de franchir l'étape suivante parce qu'il a peur que vous vous cassiez la figure à l'étape suivante et il préfère que vous restiez à l'étape précédente. Voilà. C'est géré. Mais après, c'est l'inconnu. D'accord? Et il a peur pour vous et il est là pour vous protéger. Et votre ego, il est là aussi pour, comment dire, vous faire vivre une vie plus facile, alors qui n'est pas bien, mais une vie plus facile. Par exemple, quand vous critiquez les autres, pas vous. Ce qu'il a, moi j'aimais pas. Ah mais lui c'est facile, il a toujours ce qu'il veut. Ah mais eux ils sont riches forcément, c'est pas moi qui riche. D'accord? C'est plus facile. C'est plus confortable. Ce n'est pas du tout une belle vie parce qu'on est dans la colère, la rancune, la jalousie, le manque de confiance, le manque, tout ce que vous voulez. Mais c'est une protection. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, qu'est-ce que... Enfin, tu as... qui est sorti de mon expérience, de ma réflexion, de ma sagesse. On a eu le vide de terre. Donc, ce que nous pouvons espérer, attendre, c'est un travail hautement qualifié qui est récompensé. C'est encore du travail. On vous dit tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc, plusieurs solutions. Soit, tout simplement, vous avez bien travaillé et vous allez recevoir des récompenses, soit très terrestre. Promotion, augmentation, changement de... Enfin, ce que vous avez demandé, une mutation, bref, obtenir ce que vous avez demandé. Ou peut-être, vous savez, vous avez fait des dossiers pour avoir un prêt, pour avoir un local, pour avoir tout ça. Bon. Soit c'est un travail spirituel, donc vous allez arriver à franchir un cap sur le travail que vous faites sur vous-même. C'est quand même une carte de terre, donc j'ai que ça vous a plu. J'aime tous les commentaires, tous les abonnements. N'hésitez pas à parler autour de vous si vous pensez que ça peut aider. Soutenir des gens qui sont parfois un petit peu seuls avec leurs idées, avec leur vision de la vie, etc.